Et salutations amis rêveurs et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo commentaire. Les commentaires sont des vidéos dans lesquelles je reviens sur les histoires abordées sur la chaîne pour vous parler de leurs origines et de tout ce qu'il y a d'intéressant et de fascinant à dire au sujet de ces récits. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Éos et Titon. Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas écrit de texte pour cette vidéo, j'ai juste rédigé un plan pour m'y retrouver au niveau de mes idées et des choses à dire, mais en gros j'ai pas écrit de texte. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de ces vidéos commentaires, outre le fait de pouvoir vous en dire plus sur les histoires que j'aborde sur la chaîne, c'est aussi de produire des contenus, c'est aussi de produire du contenu, des vidéos assez simples à monter, des vidéos sur lesquelles je passerai pas beaucoup de temps au niveau du travail, parce que comme vous pouvez le constater pour l'instant je suis pas encore très régulier au niveau de la publication des vidéos sur la chaîne, et le problème aussi c'est que pendant les vacances, j'ai un taf à côté et je travaille beaucoup plus, ce taf me prend beaucoup plus de temps pendant les vacances scolaires, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer aux vidéos, donc pour pas qu'il s'écoule de trop grands intervalles de temps entre les sorties des vidéos, de temps en temps je ferai ces vidéos là, ces vidéos commentaires ou des vidéos un peu dans le même style en attendant les futures vidéos narratives qui elles demandent beaucoup plus de temps. Voilà, donc ceci étant dit, cette vidéo va être structurée en 4 chapitres. Dans un premier temps, nous allons parler des origines de l'histoire, donc les origines de l'histoire d'Éos et Titon. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce récit, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce que je l'ai découvert. Dans un second temps, on parlera des différences entre ma version du récit et celle d'origine, parce qu'il faut savoir que je procède toujours à un travail de réécriture. Je raconte pas l'histoire de base telle que je l'ai vue écrite ou telle que je la connais, je fais toujours un travail de réécriture pour pouvoir raconter face caméra l'histoire de la façon la plus concrète possible, et ça amène des changements. Donc l'intérêt aussi des vidéos commentaires, c'est qu'on puisse rétablir la vérité et vous dire un petit peu comment ça se passe dans la version d'origine. Enfin, dans un troisième et dernier chapitre, on va s'intéresser à la figure d'Éos, donc de ce personnage de la déesse Éos, la déesse de l'aurore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage, donc ce sera le sujet de ce troisième chapitre. On attaque donc tout de suite avec la première partie, on va parler des origines de l'histoire. L'histoire d'Éos et Titon, c'est bien évidemment un mythe grec. Ça fait partie de ces nombreuses histoires d'amour dont la mythologie grecque regorge. Et comme une grande partie des histoires d'amour tirées de la mythologie grecque, c'est une histoire qui se termine de façon tragique. Alors juste histoire de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je vous propose ici de faire un petit résumé de l'histoire de base, alors pas de ma version de l'histoire mais de la version d'origine, comme ça, histoire de remettre les choses un peu dans leur contexte. Donc c'est l'histoire de deux personnages, une déesse du nom de Éos, qui est donc la déesse de l'aurore dans la mythologie grecque, et de son amant, un mortel du nom de Titon, qui est un berger. Éos aime tellement son mari qu'elle décide d'aller demander pour lui l'immortalité auprès de Zeus, le roi des dieux. Sauf qu'elle oublie de demander la jeunesse éternelle également, car apparemment la jeunesse éternelle ne va pas de pair automatiquement avec l'immortalité, et de ce fait Titon devient immortel, mais il continue de vieillir, et ce pour toujours. À partir de là, il y a 3 fins possibles, parce qu'il existe plusieurs versions différentes de l'histoire. Il y a une fin, une version dans laquelle Éos reste pour toujours aux côtés de son mari malgré son triste état. Une deuxième version où elle le transforme en cigale. Alors pourquoi en cigale ? Apparemment la seule explication que j'ai trouvée, c'est que c'est un insecte qui est symboliquement associé au vieillissement. Et enfin une troisième version où elle finit par se lasser de s'occuper de ce vieux croulant et elle décide de l'enfermer dans son palais. Donc le gars continue de vieillir pour toujours, et en plus de ça, il se retrouve enfermé. Paye ton immortalité. Alors comment est-ce que j'ai découvert cette histoire ? Alors, avant de relancer cette chaîne, j'avais pensé faire en parallèle des vidéos narratives. Ce que j'appelle les vidéos narratives, c'est les vidéos bien sûr où je raconte des histoires. Je pensais faire un autre type d'émission qui devait s'intituler Le Panthéon. Et en gros, dans cette émission, j'incarnais le rôle d'un prêtre qui donc travaille dans ce temple dans un temple qui s'appelle donc le Panthéon.
Et en fait, c'est un temple où l'on vénère tous les dieux de l'univers, issus de n'importe quelle mythologie, de n'importe quelle culture du monde, et même des univers fictifs, comme des univers de fantasy ou des univers issus des jeux vidéo. Et donc chaque épisode de cette émission devait être consacré à un dieu en particulier, sur lequel j'expliquais tout ce qui concerne ce dieu, ses attributs, ce qu'il représente et son histoire au sein de la mythologie d'où il provient. Et l'émission ainsi que le temple s'appelait Panthéon parce que Panthéon c'est un terme d'origine grec et latin qui signifie tout simplement tous les dieux. Alors comme je pensais d'abord faire surtout des vidéos sur les dieux grecs, je voulais pas forcément partir sur des dieux trop connus dès le départ, histoire d'en garder sous le coude. Donc du coup j'ai fait des recherches sur des dieux un petit peu mineurs, des dieux pas forcément très connus. Et à un moment donné, j'avais pensé faire une vidéo où j'allais parler des dieux de la lumière, parce qu'il faut savoir que dans la généalogie divine, on a un titan. Alors pour rappel, les titans, c'est les premiers dieux à apparaître dans l'univers selon la théogonie d'Hésiode. Et Hyperion, c'est le titan c'est une divinité donc qui est associée à la lumière. Et Hyperion, c'est aussi le père de 3 enfants, de 3 dieux. Hélios, le dieu du soleil, Sélénée, la déesse de la lune, et Éos, la déesse de l'aurore. Donc Éos est la sœur de Hélios et de Sélénée. Donc j'ai fait des recherches un petit peu sur ces 3 dieux, et notamment sur Éos que je connaissais pas trop et qui m'intriguait, et c'est comme ça que je suis tombé sur l'histoire d'Éos et Titon. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette histoire? Alors tout d'abord parce que je voulais pas partir sur une histoire trop connue, et je me suis dit, l'histoire d'Éos et Titon, elle est quand même pas... c'est pas une histoire que tout le monde connaît, c'est pas un mythe trop connu, et surtout parce que en réfléchissant un petit peu à l'histoire, déjà il y a 2 points du récit qui m'ont intrigué. Il y a déjà le fait que Titon se retrouve à devoir vieillir pour l'éternité. Ça c'est un point du récit qui m'a beaucoup intrigué, parce que je me suis dit, dans la mythologie grecque en général, les personnages qui vont subir ce genre de malédiction, qui vont souffrir, qui vont être punis, c'est généralement des personnages qui vont agir, qui vont se laisser corrompre par leur orgueil et par leur hubris, et qui vont du coup agir à l'encontre des lois divines, qui vont mettre en péril l'ordre général des choses, et qui vont du coup se faire punir par les dieux, être punis par les dieux. Et je me suis dit, Titon, lui, il a rien fait de spécial. Alors pourquoi il se retrouve à subir cette malédiction? Pourquoi il se retrouve à vieillir pour l'éternité? Et il y a une autre question que je me suis posée, c'est... Quand Éos demande l'immortalité à Zeus, pourquoi est-ce que Zeus, il lui dit pas que... Attention, pourquoi est-ce qu'il lui dit pas « Attention, si tu me demandes l'immortalité, il faut aussi que tu me demandes la jeunesse éternelle ?» Parce que si j'accorde juste l'immortalité à ton mari, plus tard ça va être un problème. Zeus il la prévient pas, et même pas il octroie de lui-même la jeunesse éternelle, il donne juste l'immortalité à Titon, et c'est ça qui m'étonnait un peu en fait dans l'histoire, parce que Zeus c'est un personnage qui est quand même omniscient, qui voit beaucoup de choses, qui est au courant de tout, et dont la pensée va encore plus loin que celle des autres dieux. Et je me dis, à moins qu'il soit totalement ignorant de l'histoire d'Éos, de la personne à qui elle veut donner donner l'immortalité, et du rapport qu'elle entretient avec cette personne, même ça, tu vois, ça me paraît bizarre. Je pense que Zeus, il devait avoir peut-être une raison de ne pas accorder la jeunesse éternelle. Et c'est en réfléchissant à ces questions que je me suis dit, mais il y a vraiment matière à approfondir cette histoire. Parce que la version de base, c'est celle que je vous ai racontée, hein. On n'approfondit pas sur les raisons pour lesquelles Titon se retrouve à subir ce triste sort, juste à cause de l'oubli de la déesse, ni pourquoi est-ce que Zeus ne donne pas directement la jeunesse éternelle à Titon. Et donc c'est en posant ces questions que j'ai imaginé toute une réflexion autour du récit, et du coup ça m'a donné envie de travailler sur cette histoire. Il y a aussi tout un imaginaire qui s'est forgé dans ma tête autour de cette histoire, parce que j'imaginais au début que Éos, puisqu'elle représente l'aurore, j'imaginais comment est-ce que concrètement ça se passe quand Éos se lève le matin, est-ce qu'elle illumine le ciel et tout ça, et en imaginant tout ça, ça m'a donné envie. En mettant des images sur l'histoire, du coup ça m'a donné envie de travailler dessus. Voilà, j'ai forgé tout un imaginaire autour de ce récit, et c'est pour ça que pour toutes ces raisons que j'ai eu envie de travailler dessus.
On passe maintenant à la deuxième partie, on va parler des différences entre ma version de l'histoire et celle d'origine. Alors, la plus importante différence qu'il y a entre ma version et celle d'origine, c'est surtout au niveau de la forme du récit. Faut savoir que le récit tel que je vous l'ai résumé tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire telle que je l'ai découvert. Hein. Ça tenait juste en quelques phrases. C'est Éos qui tombe amoureuse d'un mortel du nom de Titon. Elle lui confère l'immortalité, sauf qu'elle oublie de demander la jeunesse éternelle, et du coup celui-ci se met à vieillir pour l'éternité. Voilà. C'est vraiment à partir de ça que j'ai travaillé et que j'ai élaboré tout le récit. Donc il n'y a pas de forme de base à l'histoire. La forme, c'est la forme dans ma version. J'ai dû la bâtir. J'ai dû la construire par moi-même. Et du coup, au début, je m'étais dit que j'allais peut-être imaginer la rencontre entre Éos et Titon, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont tombés amoureux. Mais finalement, je me suis dit, ça va durer trop, ça va rallonger le récit pour pas grand-chose. Il vaut mieux planter des décors et présenter direct les personnages, partir du principe qu'ils se connaissent déjà, que voilà. Et on présente vite fait les personnages et on arrive très vite au premier problème. Titon est mortel et il veut devenir immortel pour rester avec sa bien-aimée pour toujours. Et donc là, dans ma version du récit, c'est Titon qui demande le premier l'immortalité, et c'est Éos qui, comme elle partage le même souhait que lui, va demander à Zeus l'immortalité. Je voulais que ce soit Titon qui pose la question le premier, parce que du coup, le fait qu'il se retrouve à vieillir pour toujours, c'est un petit peu la conséquence de sa demande. C'est un peu une faute qu'il a commise en se retrouvant à vieillir, parce que j'avais envie quand même qu'il y ait une part de responsabilité du personnage par rapport à ça, parce que je trouvais que ça manquait quand même dans l'histoire de base. On met en valeur le fait que ce soit Éos, mais c'est juste à cause de l'oubli de la déesse qui se retrouve à vieillir. Alors que je trouve ça plus fort que ce soit le personnage qui demande déjà l'immortalité, du coup il en subit les conséquences. Donc si le fond du récit reste bien le même, on a bien les différents événements que j'ai décrits dans mon résumé, la forme du coup je l'ai bâtie de A à Z. Et tout en réécrivant l'histoire à ma sauce, je me suis du coup interrogé sur pourquoi est-ce que Zeus n'accorde pas la jeunesse éternelle à Titon, pourquoi est-ce qu'il lui donne juste l'immortalité. Et alors là j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Zeus, il se doit d'être juste et équitable dans ses décisions. S'il devait donner l'immortalité à un homme, il faudrait qu'il le donne à tous les autres hommes ordinaires. Sauf que s'il fait ça, du coup, la frontière entre les vivants et les dieux, elle devient floue. Si les hommes deviennent immortels, ils n'auront plus peur de mourir, et s'ils n'ont plus peur de mourir, ils craindront moins les dieux. Parce que c'est aussi la peur de mourir qui fait que les hommes craignent les dieux et les respectent. Sans cette peur, sans la mort, finalement, il n'y a plus ce fossé entre le monde des dieux et le monde des mortels, le monde des vivants, et les hommes pourraient être tentés, effectivement, de se rebeller contre les dieux, poussés par leur orgueil, quoi. Et c'est donc tout ce que j'explique à travers le discours de Zeus, c'est tout le fruit de la réflexion que j'ai menée à partir de cette simple question de savoir pourquoi Zeus n'a pas donné la jeunesse éternelle. Et d'ailleurs, je fais moi-même poser la question à Éos. À un moment donné, elle demande à Zeus, elle lui dit « Mais si tu savais tout cela, pourquoi est-ce que tu m'as pas prévenu ? Pourquoi est-ce que t'as pas toi-même donné la jeunesse éternelle à mon mari ?» Et c'est vraiment cette question-là qui est centrale et qui fait et sur lequel j'ai élaboré tout mon propos. Et sur la question de pourquoi est-ce que Titon subit ce sort ? Qu'est-ce que ça représente de façon symbolique ? Cet état de vieillissement éternel, en fait. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça mettait aussi en la question, à l'heure où des gens, des fois on entend parler de personnes, de milliardaires qui rêvent d'immortalité, et qui disent que c'est bientôt possible. Mais est-ce que l'immortalité, c'est vraiment une bonne chose dans le fond ? Parce que oui, être immortel, tu vis pour toujours. Mais si tu commences à souffrir, à ressentir de la souffrance, et que cette souffrance persiste et s'intensifie par la suite, l'immortalité devient une sorte de poison. Tu vois, dans le cas de Titon, ce qui semblait être une bénédiction, pour Titon, ça devient un cauchemar.
Et je trouvais ça vraiment intéressant d'aborder le récit dans ce sens. Aussi, une autre différence par rapport à la version de base, c'est qu'à la fin, dans ma version, Zeus donne à Eos le pouvoir de changer son mari en animal et pour être plus précis en insecte, en cigale. Ce pouvoir, alors c'est vrai que dans la version de base, il n'est pas précisé que c'est Zeus qui donne ce pouvoir. Comme j'ai dit, Zeus se contente juste de donner l'immortalité à Titon et c'est tout. Après, on n'entend pas plus parler. Et c'est Eos elle-même qui va transformer son mari en cigale. Sauf que dans ma version du récit, je sentais que j'avais besoin quand même de justifier la raison pour laquelle Eos, elle possède ce pouvoir, parce que ça sort un peu de nulle part en fait. Et je me suis rappelé que dans la mythologie grecque, Zeus a vraiment la capacité de se changer lui-même en animal. Il peut se changer en n'importe... Parce que ce pouvoir, il l'a reçu d'une autre déesse qui n'est autre que Métis, parce que dans la mythologie grecque, Métis, déesse de la ruse et de l'intelligence, avait en effet la capacité de se changer en n'importe quoi, pas seulement en animal. Sauf que elle a en quelque sorte fusionné avec Zeus, parce que Zeus lui a demandé un jour de se changer en eau, et profitant du fait qu'elle soit changée en eau, il l'a absorbée et a ainsi fusionné avec elle. L'intelligence et la ruse ne faisaient plus qu'un avec Zeus, et il a pu aussi du coup recevoir ses pouvoirs. Du coup ça me semblait logique que ce soit Zeus qui transmette ses pouvoirs à Eos et que ce soit elle ensuite qui change et Titon en insecte. Donc voilà pour les différences entre ma version et celle d'origine, on a tout dit. Du coup on va passer maintenant à la troisième partie, on va s'intéresser au personnage d'Eos, déesse de l'aurore. Alors on a déjà parlé un petit peu de la famille d'Eos, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle était la sœur de Hélios, le dieu du soleil, et de Séléné, la déesse de la lune. Mais vous aurez remarqué qu'on fait vraiment la distinction ici entre le soleil, qui est représenté par Hélios, et l'aurore, qui est représentée par Eos. Alors qu'on sait très bien que la lumière de l'aube et la lumière de l'aurore proviennent du soleil. Ici, les Grecs anciens faisaient la distinction entre les deux, entre ces deux aspects, comme si c'était deux éléments différents. Alors, ça s'explique aussi par le rôle que joue Eos au sein de l'univers de la mythologie grecque. Alors, pour vous expliquer, il faut savoir que chaque matin, selon le mythe, Eos monte sur un char doré qui est tiré par des chevaux ailés, et elle s'envole jusqu'au ciel pour aller prévenir les dieux endormis, parce que les dieux dorment aussi bien la nuit que les mortels. Et en fait, sa tâche consiste à réveiller les dieux pour les prévenir que le soleil va se lever. Donc elle leur annonce en fait le lever du jour. Et tout en s'envolant, du coup, elle illumine de sa lueur le ciel et la terre, ce qui explique le phénomène de l'aube en fait. Donc c'est intéressant et c'est fascinant de voir comment ils expliquent, comment à travers une histoire, on explique ce phénomène de l'aube et de l'aurore. Alors en dehors de sa fonction, Eos c'est une déesse qui est surtout connue pour ses nombreuses histoires d'amour. Car oui, en effet, Titon n'est pas le seul amant avec lequel la déesse a eu une longue relation amoureuse. Elle a eu des amants aussi bien parmi les dieux, au départ c'était juste les dieux d'ailleurs, et avec des hommes mortels. Parmi les dieux, le premier amant d'Eos est un titan du nom d'Astréos. Astréos c'est tout simplement le père des astres et des vents. Les dieux du vent sont les fils d'Astréos et de Eos. Donc Eos c'est à la fois la mère des astres et donc des étoiles, et aussi celle des 4 dieux du vent. Les 4 dieux du vent qui sont chacun associés à un vent directionnel, donc il y en a 4. Il y a Boré qui représente le vent du nord, Zéphyr qui représente le vent de l'ouest, Euros qui est associé au vent de l'est, et Nonos qui représente le vent du sud. Là ce sont les 4 dieux du vent directionnel. En dehors d'Astréos, Eos est aussi connue pour avoir été une amante d'Arès, le dieu de la guerre et de la brutalité. Et alors là, si vous êtes un peu familier de l'univers de la mythologie grecque, vous savez sans doute qu'Arès est connu pour être le mari d'Aphrodite, la déesse de l'amour, ou en tout cas son conjoint. Du coup, je vous laisse imaginer la réaction de cette dernière lorsqu'elle découvrit un beau jour, couché dans le lit nuptial, son propre mari, en compagnie d'Eos. Alors, je vais sans doute vous surprendre en disant ça, mais elle l'a pas très bien pris.
Du coup, levant son index, pointé en direction d'Éos, Aphrodite jeta une malédiction à cette dernière, la condamnant à avoir de multiples relations amoureuses avec des hommes mortels. Des relations amoureuses qui finiront toujours par la faire souffrir. Et donc là, et c'est là la grosse révélation de cette vidéo, l'histoire d'Éos et Titon est en réalité une conséquence de cette malédiction. C'est-à-dire que, outre la question de savoir pourquoi Zeus ne donne pas la jeunesse éternelle à Titon, tous les événements qui se produisent dans cette histoire sont aussi dus à la malédiction qu'Aphrodite a jetée sur Éos. Je trouve ça incroyable et fascinant de se dire quand même que toute cette histoire, elle résulte de cette malédiction. Et toutes les autres histoires d'amour que Éos va avoir par la suite, qui vont être avec des hommes mortels, vont toutes la faire souffrir. Alors, parmi les autres amants que Éos a eu chez les mortels, on connaît surtout deux autres noms. Il y a un amant qui s'appelle Céphale, et un autre qui s'appelle Orion. Alors, Orion, il est plus connu, vous connaissez sans doute la constellation d'Orion. Orion, c'est un chasseur dont Éos est tombée amoureuse, et heureusement pour elle, cet amour était réciproque. Sauf que Orion était aussi aimé par une autre déesse, qui n'est autre qu'Artémis, la déesse de la chasse et de la nature sauvage. Artémis est une déesse qui est souvent représentée avec un arc, parce qu'il s'agit de son arme principale. Et c'est avec ce dernier que, jalouse de voir son amant dans les bras d'Éos, elle tirera plusieurs flèches sur lui, et bien sûr, le malheureux Orion mourra sous les coups d'Aphrodite, sous les coups d'Artémis. Alors, il existe aussi une autre version où Orion met en colère la déesse de la terre Gaïa, et cette dernière, furieuse, fait apparaître sur Terre un scorpion géant qui poursuivra pendant des jours Orion jusqu'à réussir à le piquer, et bien sûr Orion mourra suite à la piqûre. Dans tous les cas, la mort d'Orion sera une nouvelle cause de douleur pour la pauvre Éos. Alors j'ai évoqué juste avant un autre amant qui s'appelle Céphale. Alors lui c'est bien simple, il repoussera tout simplement les avances d'Éos, et on peut imaginer que le fait de ne pas voir ses sentiments partagés va être une nouvelle cause encore de souffrance pour la pauvre Éos. Alors parlons maintenant un petit peu de Titon, parce que je vous ai pas tout dit à son sujet. Je vous ai dit que Titon c'était un berger, mais en fait, en réalité c'est aussi un prince. Titon est un prince troyen, c'est un prince de la cité de Troie. Troie, il faut savoir que c'est une cité légendaire de la Grèce antique, et la cité est surtout connue pour avoir été le théâtre d'un des affrontements les plus terribles qui est relaté dans la mythologie grecque, à savoir la fameuse guerre de Troie. Alors la guerre de Troie, pour expliquer vite fait ce que c'est, en gros c'est un conflit légendaire qui aurait opposé d'un côté les armées coalisées de plusieurs rois grecs provenant de la Grèce continentale, et qui aurait affronté l'armée de Troie, l'armée de la cité de Troie, qui elle-même était composée à la fois de soldats troyens, mais aussi de différentes troupes alliées qui ont rejoint la bataille aux côtés qui ont aidé les Troyens dans cet affrontement. La guerre, selon la légende, aurait duré pendant plus de 10 ans, et on y voit apparaître des figures très connues, comme par exemple le héros Achille, qui est très connu justement pour avoir participé à cette guerre de Troie, et pour être considéré comme l'un des plus puissants guerriers de cette guerre, redouté même par le puissant Hector, qui était le grand défenseur de Troie. Mais Hector se fera lui-même tuer par Achille. Et alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien parce que je crois vous avoir laissé entendre tout à l'heure que Éos et Titon ont eu des enfants. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais en effet, avant que Titon ne commence à vieillir, Éos a eu le temps d'avoir des enfants avec lui. Et malheureusement pour la déesse, ces deux enfants sont morts de manière tragique à l'âge adulte. Et l'un des enfants justement, qui s'appelait même nom, aurait participé à la fameuse guerre de Troie. Titon est considéré comme un prince troyen, et du coup son fils a combattu aux côtés de l'armée de Troie, ce qui est logique puisque son père était un prince troyen. Sauf que Memnon aura la mauvaise idée de défier en combat singulier le héros Achille, et bien sûr il se fera tuer au combat par ce dernier. En ce qui concerne le deuxième fils, qui porte le nom d'Hémation,
il serait, selon la légende, devenu un roi de l'Éthiopie. Et il aurait eu la mauvaise idée d'affronter, de provoquer en combat singulier un guerrier qui passait par là et qui portait le nom d'Héraclès. Héraclès, qui est aussi connu chez les Romains sous le nom d'Hercule. Autrement dit, il a défié en combat singulier celui qui est considéré comme le plus grand de tous les héros de la mythologie grecque, et bien sûr, il est mort contre lui. C'est vraiment dingue de se dire que les deux frères ont vraiment eu l'idée de défier le pire adversaire du moment qu'ils pouvaient affronter. Enfin bref, la mort de ces deux enfants plongera la déesse dans un profond chagrin, et les larmes qu'elle versera deviendront la rosée du matin. Et oui, car en réalité, ce n'est pas la transformation, ce n'est pas le triste sort de Titon qui sera à l'origine du chagrin de Eos qui donnera naissance au phénomène de la rosée. En réalité, l'origine de la rosée, c'est la mort des deux enfants d'Eos, et c'est la cause du chagrin qui donnera naissance à ce phénomène. Enfin voilà, c'est tout pour du coup cette troisième partie. J'espère que vous aurez appris des trucs intéressants. J'espère que ça vous aura intéressé d'entendre cette histoire. C'était vraiment la première fois que je faisais cet exercice de parler face à la caméra sans texte écrit. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contenus sur la chaîne. C'était Léonard, salut!